Bonjour les randonneurs, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire la présentation des deux paires de chaussures que j'utilise en randonnée. De la Sportiva, les Ultra Raptor Mid 2 GTX et de chez Salomon, les Quetz 4 GTX. C'est parti! Donc, ce sont deux paires de chaussures de randonnée, l'une plus lourde et plus adaptée, on va dire, pour l'hiver, les Salomon. C'est celle que j'ai depuis 1 an et demi, à peu près, 2 ans. Maintenant, ils en ont fait un nouveau modèle que vous pouvez retrouver chez Decathlon dans les 200 €. Celles-ci sont beaucoup plus légères. C'est les chaussures que j'ai utilisées pour faire mon TMB cet été, tous mes entraînements. J'ai commencé avec celles-ci et j'ai trouvé qu'ils étaient trop lourdes. Et j'ai racheté des chaussures que je voulais plus légères. Ils sont tous les deux Gore-Tex, parce que je suis habitué avec du Gore-Tex. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour l'instant, moi, je préfère les chaussures en Gore-Tex que ces deux écoles. Il y a des personnes qui vont vous préférer des chaussures en Gore-Tex pour éviter la pluie. On sait très bien que quand une chaussure en Gore-Tex est mouillée, vous avez du mal à les faire sécher. Et il y en a qui préfèrent non Gore-Tex et les faire sécher entre deux. Donc voilà, c'est vraiment deux écoles, avoir les pieds mouillés. Je vais vous peser une chaussure pour vous montrer la différence, parce que la différence est énorme entre les deux paires de chaussures. Donc, celle-ci, les Sportiva, les Raptor, l'Ultra Raptor, une paire fait 470 grammes. 470 grammes qui nous fait 940 grammes. La paire, 940 grammes, moins d'1 kilo. Celle-ci, on est plutôt sur une paire à 640 grammes. Donc ça nous fait 1 kg 280. 1 kg 280, on a quasiment 300 grammes d'écart. C'est quand même important, 300 grammes d'écart, ça vous fait 150 sur vos jambes. Alors c'est pas énorme, par contre, les genoux, ils subissent beaucoup moins. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Les Ultra Raptor, je les utilise, alors je les ai depuis le mois d'avril-mai l'année dernière. Donc ça fait à peu près plus de 8 mois que je les ai essayés. Donc maintenant on peut dire que je les connais assez bien. Comme je viens de vous le dire, j'ai fait le TMB avec. J'ai jamais me chopé une ampoule avec. Que ça soit avec celle-ci ou avec les Salomon, j'ai jamais chopé d'une ampoule. Alors il faut faire attention qu'il y a la chaussure, mais il y a aussi la chaussette. C'est important, c'est aussi important la chaussette que la chaussure. Les chaussures, elles ont un très grand grip. Alors celle-ci, c'est les X, c'est les GTX, donc on le revoit en dessous. Il y en a des autres. Vous avez le petit X en dessous. Au niveau de la semelle, on voit qu'elles sont légèrement flexibles. Vous voyez. Au premier abord, on dirait que c'est un peu un tissu, mais j'ai marché sur ma dernière vidéo du TMB. Vous pouvez voir que j'ai marché sous la pluie toute la journée. Mes pieds n'ont pas été mouillés en fin de journée, donc j'étais bien content. Ici, vous pouvez voir ici ce petit morceau de tissu. On a l'air de croire que c'est fragile. Pas du tout, pas du tout. J'ai tapé dans des rochers. Sur tous les parcours que j'ai fait, j'ai vraiment grimpé. J'ai pas fait que de la marche sur du plat. Avec sur de la terre, j'ai vraiment marché dans de la caillasse, dans des rochers, et elles sont pas abîmées.
usées un peu en dessous, parce que bon là, elles ont au moins entre 400 et 600 km. Franchement, un très très bon produit. Je les ai achetés moi-même. On ne me les a pas envoyés, on ne me les a pas offerts. Je les ai achetés autour de 160 €. J'ai trouvé que bon, c'était cher pour une paire de chaussures. Mais avec le retour, non, je le regrette pas. Je l'ai regretté au début parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai acheté là? Et non, c'est une très très bonne paire de chaussures. Je le conseille. C'est avec mon expérience, c'est mon retour d'expérience. Je ne suis pas un expert, j'insiste bien là-dessus, mais c'est une très bonne paire de chaussures, un très bon grip. Le grip, c'est magique. J'ai été sur des rochers, mais vraiment le pied, mais j'ai jamais glissé. De ce côté-là, avec celle-ci, une très très bonne paire de chaussures, avec un retour, un élastique derrière qui est apparemment un élastique qui empêche les cailloux, quand vous avez des petits cailloux qui volent, de rentrer. Bon, ça par contre, oui, bon, sans plus, parce que j'ai déjà eu des petits cailloux, mais voilà. En 44 un tiers. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours prendre une pointure au-dessus. Je fais du 42-43, donc je prends au-dessus. Et chez la Sportiva, le vendeur m'avait conseillé de prendre 2 pointures au-dessus. Et ben, je le regrette pas de tout. J'ai vraiment pris 2 pointures au-dessus. Et l'avantage de ces chaussures-là, c'est que sur le soir, sur le camp, comme vous êtes quand même sur une chaussure très confortable, pas lourde du tout, j'ouvre les lacets et je me suis baladé avec voilà, les chaussures comme ça, sans lacets, et le soir, et mon pied reposé, ou après je mettais mes claquettes. Vraiment le soir, mais en fin de randonnée, quand je marchais plus, que j'étais vraiment sur le camp, le temps de faire, j'ouvrais comme ça pour dire que mon pied se libère, et j'ai jamais eu mal, j'ai jamais eu d'ampoule, j'insiste bien là-dessus. Ces chaussures, je les utilise, pour l'instant, je les ai utilisées jusqu'à peu près le mois d'octobre, novembre. Maintenant que ça commence à être plus dans des températures beaucoup plus négatives, je vais passer sur ma deuxième paire de chaussures. Les Salomon. Alors, les fameuses Salomon que j'avais déjà c'est ma deuxième paire. Alors, celles-ci, elles ont quasiment le même nombre de kilomètres, voire peut-être même plus, entre 600 et 800 kilomètres. C'est des chaussures, pareil, en Gore-Tex. J'ai jamais pris l'eau. Des chaussures beaucoup plus chaudes, beaucoup plus épaisses. Donc avec une bonne paire de chaussettes, moins de risque d'avoir froid qu'avec celle-ci. C'est des chaussures qui montent beaucoup plus hautes, parce que celles-là c'est des mid, celles-là c'est vraiment des montantes. Donc elles sont, on le voit, légèrement plus haute. Alors il n'y a pas grand chose, hein. C'est une histoire de 1 cm, 2 cm de hauteur. Mais par contre, elles enrobent beaucoup plus la cheville. L'année dernière, quand j'avais fait les gorges de l'Allier, je me suis retrouvé à glisser dans des petits cailloux. Dans un chemin, ça descendait vraiment, et puis je me suis retrouvé avec des cailloux qui ont roulé. Mon pied a glissé, j'ai eu peur à l'entorse, parce que je suis très fragile au niveau des entorses. C'est pour ça que je prends des montantes et non des chaussures basses. Mais j'ai, par exemple, sur celle-ci, les Raptor basses, je les ai aussi. Mais je les mets plus sur des petites randonnées à plat, dans les chemins moins montagneux. Dès que c'est de la montagne, je pars tout de suite sur des chaussures montantes. Donc celle-ci, donc ça fait plus d'1 an que je les ai. On s'aperçoit que au niveau de la semelle, par rapport à celle-ci, on voit que celle-ci, ils ont moins de... Alors excusez-moi avec les poussières, hein, je les ai lavées, mais bon, il reste toujours un petit peu de saleté. Celles-ci, on voit qu'ils sont moins usées que celles-ci, parce que celles-ci sont adaptées à beaucoup moins de kilomètres. Donc ça, quand vous achetez quand vous allez voir un vendeur, vous lui demandez, moi je demande toujours en combien ils estiment à peu près les kilomètres. Tout dépend du terrain.
Donc celles-ci, elles n'ont pas de semelle, comme on dit, vibrante. C'est leur semelle chez Salomon. J'y connais pas grand-chose, je vais pas vous dire de bêtises. Là, je suis vraiment en train de vous donner mon ressenti. Je suis pas un expert dans les chaussures. Par contre, j'ai déjà essayé la même paire de chez Salomon, mais en petite, en mid. Je les ai pas du tout supportés. Je n'ai pas arrivé, j'ai dû les renvoyer. Heureusement, je les avais achetés sur Internet, chez Decathlon. Ils me les ont repris et ils m'ont fait un avoir. Les deux paires, je les ai achetées sur Internet. Celles-ci, je les ai achetées au prix de... Donc, il y a 1 an et demi. Je les avais payées aux alentours de 145 en promotion. Alors déjà, voilà, comme celle-ci, je trouvais que déjà 145 c'était élevé. Quand j'ai dû acheter celle-ci en disant qu'ils étaient moins épaisses, je me suis dit ils vont moins tenir longtemps. C'est un coût, mais j'insiste bien, la chaussure est très importante dans la randonnée. Le premier contact que vous avez avec le sol, c'est les pieds, c'est les chaussures. La randonnée, c'est quoi? C'est marcher. Marcher, ça veut dire que si vous n'êtes pas bien dans vos chaussures, si vous avez mal aux pieds, vous allez passer une très mauvaise randonnée. Vous n'allez pas apprécier. Le but d'une randonnée, c'est pas de souffrir, c'est d'apprécier le moment. Donc si vous avez une très mauvaise paire de chaussures, vous allez passer un moment moyen ou même pas agréable. Donc c'est très important la paire de chaussures. Quand j'ai commencé la randonnée il y a plusieurs années, une petite dizaine d'années, j'ai commencé avec les chaussures à 15 € de chez Decathlon, les chaussures à 15 € noires, que j'ai encore, que je me sers pour aller faire le jardin ou quelque chose comme ça, ou faire la tonte. Ça n'a rien à voir, les chaussures se tordent dans tous les sens. Mais pour commencer, je peux comprendre le budget, c'est pas facile de se lancer et de commencer, d'aller mettre 145 ou 160 € pour des paires de chaussures. J'insiste bien, c'est des paires de chaussures. Mais par contre, quand vous êtes en montagne et que vous avez le terrain est glissant et que vous êtes sous la pluie et que vous marchez avec des chaussures comme ça et que vous ne glissez pas dans de la roche, vous êtes bien content de vous les avoir. Et là, vous vous dites, non, les 160 €, je sais pourquoi je les ai payés. Et ça, j'insiste bien. Tout ce que je vous ai dit là, c'est mon ressenti. Ces chaussures-là, je les utilise donc toute saison, pour les 4 saisons. Plus souvent maintenant que j'ai découvert cette paire-ci, je vais l'utiliser en sortie d'hiver et donc printemps, été, automne. Et celles-ci, je vais plus les utiliser pour, on va dire, automne, hiver et printemps. Donc chez nous, on est dans le nord. Il pleut, il y a des fois, on se retrouve dans les champs avec beaucoup de boue. Donc, si on est avec des terrains qui sont très humides, j'aurais plus tendance à prendre celle-ci pour les petites randos. Simplement parce que j'aurais peur de glisser dans de la gadoue et de me faire une cheville. Avec celle-ci, il n'y a aucun risque. Celle-ci, pour mes grandes randonnées d'été, comme mon TMB cet été, je n'hésite pas. Là, je suis en train de regarder parce que celle-ci, elle commence à s'user et pour mon prochain projet de l'été prochain, je vais devoir en racheter. Alors, est-ce que je reprends les mêmes? Est-ce que je reprends? Il y en existe aussi en cuir qui sont un peu plus lourdes et il y en existe aussi d'un autre modèle un peu plus large. Celles-ci me vont très bien. Je changerai peut-être de couleur, mais j'aime bien le noir. Ça se voit là. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi quelle paire vous utilisez en randonnée, l'été, l'hiver. Si vous connaissez ces marques-là, si vous utilisez ces chaussures, donnez-moi votre ressenti et votre avis. Et si vous connaissez d'autres marques, n'hésitez pas à me le donner aussi en commentaire. Actuellement, dans l'une de mes vidéos, le retour de mon matériel sur le TMB, je vous parlais de ma veste imperméable, ma Black Diamond. Je recherche une nouvelle veste. N'hésitez pas à me donner vos avis et le type de veste que vous utilisez. Actuellement, je voulais la Montbell Versalis qui a un certain budget, mais qui n'y a pas à ma taille. Et je recherche une autre veste qui est légère, mais aussi avec 2 poches,
2 ouvertures et qui fait entre 20 et 25 000 Schneider. La colonne d'eau et respirabilité à peu près dans la même chose, voire plus. Je ne veux pas dépenser plus de 200 €, si je pense que c'est déjà un très bon budget. Je regarde. Si vous avez, des vestes, n'hésitez pas à me donner les noms. Il y en avait déjà qui m'avaient donné quelques petites idées. Je fais des grandes recherches. J'espère avoir vos messages et trouver quelque chose qui m'intéresse dans vos messages. Que vous m'aidiez à trouver mon nouveau produit. Merci encore. N'hésitez pas à liker la vidéo, en parler autour de vous pour développer la chaîne. Plus j'aurai de monde, plus j'aurai tendance. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et si vous voulez que je continue sur tout le matériel que j'utilise en faisant quelques vidéos comme ça de certains objets. Voilà. Merci encore et à la prochaine vidéo les randonneurs.